Si le défilé militaire en Chine le 3 septembre visait à irriter Donald Trump, cela a parfaitement réussi. La principale nouvelle du 3 septembre est la suivante. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a déclaré sur Fox News que Trump avait ordonné de rétablir les forces armées des États-Unis face à l'alliance entre Moscou et Pékin. Ce n'est pas qu'un bruit politique. En même temps, un immense défilé militaire a eu lieu à Pékin avec Xi Jinping, Poutine et Kim Jong-un, où Trump a publiquement demandé à Xi Jinping de saluer chaleureusement Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Pendant que vous complotez contre les États-Unis, le Kremlin a immédiatement feint l'innocence, disant qu'il n'y a aucun complot. Nous espérons que Trump est ironique. Nous ne nous unissons pas avec les Chinois contre l'Amérique. Mais peu importe comment on l'appelle, l'image reste la même. La trinité des dictateurs à la tribune à Pékin, tandis qu'à Washington, l'ordre est de renforcer la puissance militaire et de rétablir la dissuasion. Voilà le contour de l'actualité d'aujourd'hui. Donald Trump a clairement choisi de répondre fermement aux Chinois et aux Russes. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre. Avant de commencer, je précise que chaque jour, de nouveaux reportages et analyses sont publiés sur cette chaîne où nous traitons l'actualité principale. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre toutes les actualités. Alors, que signifie exactement restaurer les forces armées américaines selon le Pentagone sous Donald Trump ? Voici le ministre de la Défense américain Pete Hegseth qui le dit de façon très directe. Citation. « Nous restaurerons l'esprit combatif de la nation, reconstruirons nos forces armées et rétablirons la dissuasion. Pas parce que nous cherchons le conflit, nous ne le cherchons pas. Et nous l'avons clairement fait comprendre à la Chine, à la Russie et aux autres. Mais en étant prêts, nous prévenons la guerre, a-t-il déjà dit en tant que ministre de la Défense. Et c'est, en fait, le nouveau cadre pour le budget, le recrutement des forces armées américaines et les achats. Dans d'autres interventions, l'équipe de Pete Hegseth insiste sur la restauration de l'éthique militaire, le retour à la préparation et la fin de la confusion entre armée et laboratoire social. Autrement dit, c'est une rhétorique axée sur un recrutement rapide, une formation rigoureuse et un accent mis sur les moyens de frappe à longue portée et les drones RAI sans pilote. Ce n'est pas vraiment un résumé, c'est le langage officiel du Pentagone à l'époque de Donald Trump. Et, ce qui est très important, je rappelle qu'au début du second mandat présidentiel de Donald Trump, Pete Hegseth déclarait que, au contraire, ils vont réduire le budget militaire, ils vont diminuer le financement du Pentagone, il est possible qu'ils fassent quelque chose avec l'armée parce qu'on dépense trop d'argent. La guerre n'a rien à voir avec Trump, il soutient la paix. Là, Trump, lors du défilé militaire à Pékin, déclare « Très bien, nous allons restaurer et renforcer les forces armées américaines, investir et développer notre armée. » Voici les faits derrière cette rhétorique. La Chine est le principal bénéficiaire de ce réchauffement des relations avec les Russes, et depuis de nombreuses années, elle développe sa machine militaire à un rythme que les États-Unis ne peuvent pas ignorer. Un point direct et concis du rapport du Pentagone sur les capacités de l'armée populaire de libération de la Chine. Citation. Les forces navales de l'armée populaire de libération, sont numériquement les plus importantes au monde, avec plus de 370 navires et sous-marins dans les forces de combat. Et d'ici 2030, il y en aura environ 435. Comme vous le comprenez, il ne s'agit pas de petits bateaux, mais d'une flotte de frégates, destroyers et sous-marins exerçant une pression dans l'ouest du Pacifique. À titre de comparaison, la marine américaine compte actuellement un peu moins de 300 navires de combat certes plus grands et plus avancés technologiquement, mais en nombre, ils restent inférieurs. Le même rapport du Pentagone constate une forte augmentation du potentiel nucléaire de la Chine et un vaste arsenal de missiles balistiques et de croisières, conçus pour empêcher les forces américaines d'accéder au littoral chinois. La dissuasion doit donc être exercée de près pour que porte-avions, bombardiers et sous-marins américains opèrent efficacement dans les 2 premiers anneaux insulaires autour de la Chine. L'argent pour ça ne tombe pas du ciel. Voici le rapport du Stockholm International Peace Research Institute expliquant la nervosité des États-Unis. Les États-Unis dépensent environ 997 milliards de dollars pour l'armée. Cela comprend les articles nucléaires, les retraites des anciens combattants, etc., soit près d'1 trillion de dollars. La Chine dépense 314 milliards de dollars et sa croissance est plus rapide que la moyenne mondiale. Même si l'on discute de la méthodologie, le constat reste évident.
Pékin renforce rapidement sa puissance militaire et le fait en même temps qu'il développe une zone d'exclusion de missiles. Dans ce contexte, l'ordre de rétablir les forces armées américaines n'est pas une performance politique, mais un plan budgétaire et industriel minimal. Ajoutons à cela la géopolitique. En marge du défilé, Xi Jinping, Poutine et Kim Jong-un ont affiché une telle entente, tandis que Trump montrait de l'irritation et du sarcasme. Xi Jinping, dans son discours, il a mis en avant la formule suivante « paix ou guerre, dialogue ou confrontation ». Un emballage chinois classique servant de démonstration de force. Nous voulons la paix, mais si vous refusez, nous sommes prêts à commencer la guerre. Il y a aussi le lien énergétique entre Moscou et Pékin. Le gazoduc Force de Sibérie 2 a été approuvé, mais il semble qu'il y ait des difficultés concernant le prix, etc. La Chine est prête à augmenter ses volumes via les gazoducs existants et l'itinéraire de l'Extrême-Orient. Ce n'est pas énorme, mais ici, c'est surtout symbolique. Ils ont quand même augmenté leurs achats de gaz russe. Ce n'est pas une alliance au sens juridique, mais il s'agit d'une utilité mutuelle systémique pour la Chine. La remise et les ressources de la Russie sont comme de l'oxygène sous sanction, en plus des livraisons de composants à double usage à Washington. Cela est perçu comme une manœuvre croissante à deux temps, c'est-à-dire l'unification de la Russie et de la Chine en une seule alliance. C'est pourquoi la restauration militaire américaine s'organise, axée sur l'industrie, la marine et les forces à longue portée. D'accord, et si, comme on dit, la situation devient une guerre demain? Eh bien, voyons un peu les calculs dans ce cas. Le plus réaliste, ce sont les grands wargames du Centre for Strategic and International Studies sur Taïwan, c'est-à-dire des exercices et des tentatives de reconstituer le scénario de ce qui se passerait en cas de guerre là-bas. Leur conclusion ne ressemble pas du tout à un film. Dans la plupart des cas, les États-Unis et leurs alliés empêchent le débarquement de l'armée de libération nationale de Chine. Mais le prix à payer, des centaines d'avions perdus, des dizaines de navires coulés, de lourdes pertes pour le Japon, Taïwan ruiné, la Chine perd sa flotte amphibie et des dizaines de milliers de vies. Comme vous pouvez le comprendre, ce n'est ni une victoire facile, ni une défaite inévitable. C'est une sorte d'hémorragie mutuelle où la clé de la victoire réside dans la préparation en amont. La préparation en amont inclut le prépositionnement des munitions, le renforcement de la défense anti-aérienne et anti-missiles, la dispersion des aérodromes, ainsi que des missiles anti-navires longue portée sur plateformes navales et aériennes. Ce sont des frappes massives de drones RAI et de l'attention. La décision politique du Japon d'autoriser des actions militaires depuis son territoire. Et c'est exactement la liste qui est liée au rétablissement de la dissuasion à l'américaine, dont parle aujourd'hui Pete Hegseth. Ensuite, l'industrie. Vous savez, claquer des talons lors des briefings ne sert à rien sans matériel. Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un font ce qu'ils veulent là-bas, mais sans renfort, cela ne sert à rien. Pourtant, ils semblent en avoir. Ici, il y a un noyau. La ligne d'approvisionnement en munitions de l'armée gonfle jusqu'à 6 chiffres par mois. Le plan pour 2025 est d'atteindre 100 000 obus. Pour cela, la capacité de l'entreprise Scranton et des sites associés est en cours d'extension. Les achats de missiles anti-navires à longue portée s'accélèrent. Des missiles destinés aux bombardiers, aux navires et aux unités côtières. C'est ce qui concerne les Américains. La marine américaine est inférieure à la Chine en nombre de coques, mais elle mise sur la qualité, la portée et les effets de réseau. Il y a de nombreux alliés et emplacements. C'est ce qu'ils essaient de renforcer, des systèmes de surface sans pilote jusqu'aux drones d'attaque à partir de plateformes maritimes. Autrement dit, les ordres de rétablissement deviennent concrets. Plus d'acier, plus de poudre, plus de vecteurs et plus de munitions intelligentes. En ce qui concerne les scénarios de la future guerre entre la Chine et les États-Unis, il ne s'agit pas seulement de Taïwan. Il existe aussi ce qu'on appelle des scénarios gris, un blocus prolongé de Taïwan avec ce qu'on appelle des inspections. Il s'agit de la sabotage des infrastructures sous-marines, ce que les Russes ont déjà testé en mer Baltique, d'échanges de cyberattaques et de brouillage de la navigation, où chaque pays fait semblant que ce n'est pas du tout eux. La Russie agit encore ainsi en mer Baltique. Elle endommage les câbles de communication, mais fait semblant que ce n'est pas elle. Et c'est précisément dans cette zone grise que Pékin et Moscou avancent déjà. L'Europe l'a vu directement par les yeux de ses pilotes.
L'avion de la présidente de la Commission européenne a atterri en Bulgarie avec des cartes papier à cause du brouillage système de positionnement global. L'OTAN a officiellement reconnu le spoofing et le brouillage. C'est une menace permanente qu'il faut éliminer, tout comme les failles dans la défense aérienne. Pour les États-Unis, c'est un argument supplémentaire. Les Alliés restent chez eux pour ne pas éteindre l'incendie à main nue. Si les Alliés organisent encore leur ciel, leur mer et leur cybersécurité, le coût d'un affrontement pour Washington baisse. Où est l'Ukraine ici? L'Ukraine est ici, en plein centre. Moscou est lié à Pékin, et Pékin est lié à sa pause stratégique jusqu'en 2027. Cela signifie que jusqu'en 2027, il n'entre pas en conflit, mais se prépare à une invasion de Taïwan, tandis qu'à Washington, on travaille à rétablir la dissuasion à la fois en Europe et dans la région Indo-Pacifique. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux à la fois, c'est-à-dire l'Europe et la région Indo-Pacifique. Plus l'Occident exerce de pression sur la logistique russe, moins Pékin a de motivation. Oui, il en profite de cette façon. Maintenant parlons des relations. Trump tient deux discours. Il affirme avoir d'excellentes relations avec Xi Jinping, tout en annonçant les restrictions commerciales et technologiques les plus strictes contre la Chine. C'est une sorte de style tactique. On parle doucement, mais on agit durement. Dans le domaine militaire, cela implique une dissuasion basée sur la préparation. Nous revenons encore à la citation de Pete Hegseth. Nous ne cherchons pas le conflit, la préparation prévient la guerre. Le sens est simple. Avec Pékin, on se salue, on se serre la main, mais on garde des armes sous différentes formes, aussi bien dans l'Atlantique que dans le Pacifique, et on dit à nos alliés de devenir enfin vigilants. Défense antiaérienne, entrepôts, production et réparation d'armes et équipements dans le pays, etc. C'est une routine désagréable et coûteuse, mais il n'y a plus de paix bon marché dans le monde réel. La conclusion qu'il faut énoncer ici à voix haute. Le défilé à Pékin a montré l'image de trois dictateurs à la tribune qui agissent manifestement de concert. L'ordre de Donald Trump de rétablir les forces armées est une réponse par l'argent et le fer. Ce n'est pas une question d'envie, mais de fait. Sans industrie de munitions, missiles longue portée et effet de vent de réseau. N'importe quelle ligne rouge, eh bien, ce n'est qu'une mélodie dessinée sur l'eau, c'est-à-dire qu'elle ne signifie rien du tout. Les États-Unis, en ce moment, réparent en fait trois choses en même temps. L'armée, l'industrie et l'architecture des alliances. Et cela concerne aussi bien l'Europe que l'Asie. La Chine et la Russie comprennent comme on le voit, et vont tester en permanence cette nouvelle structure. Par des défilés militaires ou des menaces, qu'en est-il là-bas ? Fico et Orban en Europe peuvent couper le gaz et l'électricité à l'Ukraine, brouiller la navigation, commettre des sabotages et autres diversions. La vérification de la réalité est très simple. À quelle vitesse le Pentagone transformera-t-il les paroles de Pétakexet en livraison et en préparation au combat, et les alliés en trous bouchés dans leur propre défense chez eux? Si la vitesse était élevée, la guerre restera simplement dans ces mêmes wargames. Sinon, le wargame deviendra simplement le plan d'une nouvelle guerre que les dictateurs dérouleront devant eux. Sur la table, je vais mettre des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.